Ça va les gens? Moi ça va moyen, je suis fatiguée et c'est Yoko. Aujourd'hui on va parler de notre coming out du multiple et d'un bilan de notre santé mentale. Je risque de pas beaucoup vous regarder dans le petit rond qui est là, parce que j'ai toutes mes notes qui sont ici. Et bref, enfin, ce sera plus simple. J'ai fait des notes parce que je me connais et je sais que j'ai toujours... Enfin, je me mets toujours à me perdre et compagnie quand je parle. Buvez de l'eau, c'est bon pour la santé. Du coup, là, je suis relativement seule au front. Enfin, comme on tourne le matin, la plupart des autres dorment. C'est assez rigolo de le dire comme ça, mais en fait, quand je me réveille le matin, en général, j'ai Chloé qui est présente et pas beaucoup plus en fait. On est surtout très actif le soir. Oui. Ça va être une longue intro, ça va être une longue vidéo. Donc nous disions le coming out des multiples et le bilan santé mentale. On avait demandé sur Instagram si ça allait vous intéresser, si ça vous intéresserait de ce genre de vidéo et vous avez été très partant. Donc comme vous êtes partant, bah c'est parti. Du coup, oui, le coming out du multiple, il est assez compliqué à faire, plus que ce que je pensais. Du coup, tout a commencé au collège et au lycée, où on est devenu multiple. Mais à cette époque-là, on a tout caché instinctivement, du fait que c'est complètement bizarre d'avoir des gens dans sa tête de base. Et aussi parce que tout ce qui était traumatique et compagnie, les tentatives du suicide et compagnie, c'est pas des choses qu'on raconte facilement en rentrant chez soi. Du coup, ouais, on a commencé à tout cacher à ce moment-là. Mais on souffrait plus, enfin je souffrais plus de cacher ma souffrance que de cacher le fait qu'on soit plusieurs dans une tête, parce que de base, en 2009, ça a pris du temps pour que je me rende compte que j'étais pas Marie, qui aujourd'hui s'appelle Wazat, et que j'étais moi, que j'étais Yoko. Ça a pris quand même à peu près 1 an. Remarquer ensuite qu'on n'était pas juste une ou deux, mais qu'on était 5, ça a pris son temps aussi. Donc on ne pouvait pas faire notre coming out de multiple dès qu'on était multiple, parce qu'on ne le savait pas tant que ça. Voilà. Du coup, il n'y avait pas de coming out de multiple à ce moment-là, mais il n'y avait pas... Enfin, ce qui faisait vraiment souffrir, c'était surtout de cacher nos problèmes pour éviter d'en causer d'autres. Parce que je pensais à l'époque que si je le racontais, ça allait empirer. Notamment parce que quand je commençais à aborder le sujet, j'avais pas les réactions auxquelles je m'attendais. Du coup, j'ai fermé à double tour le sujet et j'en ai pas reparlé. Voilà. Ensuite, j'ai rencontré 2 autres amies qui étaient multiples, elles aussi, qui, à l'heure actuelle, ne veulent absolument pas en parler, sont complètement fermées au sujet de révéler leur multiplicité. Du coup, moi, c'est un choix que je respecte. C'est pour ça que je vais taire leur nom. Mais c'est aussi ce qui fait que, pour moi, de faire mon coming out de multiple, c'est plus difficile, parce que c'est vraiment ces 2 personnes-là m'ont énormément aidé à accepter cette multiplicité, et plus que de l'accepter, à en être fière et à le vivre bien. Du coup, c'est très difficile pour moi d'exprimer à quel point j'ai envie, enfin à quel point à quel point je l'ai bien vécu sans parler de ces 2 personnes. Ouais, du coup, ça c'est un des trucs qui a freiné le coming out, c'est que c'était entre guillemets un secret entre copines.
Sauf on a évolué dans des voies assez différentes et elles deux, elles veulent rester dans leur coin. Parce que, comme j'ai dit, je respecte. Mais voilà, ça m'aide pas à en parler parce que j'ai tout le temps peur de révéler leur nom, révéler trop de choses qui puissent les mettre mal à l'aise ou des trucs comme ça. Mais moi, en fait, j'ai besoin d'exprimer que je suis une Yoko parmi tant d'autres. Enfin, parmi plein d'autres alters et que même si c'est moi qui parle, c'est d'ailleurs pas tout le temps moi qui parle et c'est pas tout le temps du tout moi qui agis. Et je suis qu'un 21e des ressentis. Voilà. Du coup, pour continuer dans l'ordre chronologique, heureusement que j'ai une feuille de route. Je crois que ça, c'est quelque chose qui va jamais m'abandonner. La fameuse feuille de route. Du coup, oui, au lycée, j'ai appris à le vivre bien. J'ai commencé à discuter à voix haute, etc., avec les gens dans ma tête, qui du coup ont commencé à prendre le contrôle du corps. Je pense notamment à Chloé et ensuite à Roberto, parce que Julien, il prend pas tant que ça le contrôle du corps. Soneko, je sais plus. J'avoue que je sais plus. Il a tellement changé dans sa vie, voilà que je sais plus quelle était sa fréquence de contrôle du corps au collège-lycée. Enfin, au collège, je pense pas, et au lycée, je sais plus. Il me semble que il prenait le contrôle dès qu'il est. Parce qu'on avait un bonnet avec des oreilles de chat, et dès que les gens m'appelaient chaton, bah lui il miaulait. Enfin, c'était très con, mais c'était surtout ouais, avec des amis, bah, d'ailleurs des amis de, notre, de notre club de théâtre du lycée, avec qui Soneko il pouvait sortir des fois deux trois mots, mais tout ça pour les autres c'était la même personne en fait. Ça... Mais on ne souffrait pas vraiment tant que ça au lycée de ne pas le dire. On se disait qu'on était chelou, on se permettait davantage de switcher, mais sans exprimer qui faisait quoi. Et au final, on vivait les choses assez au jour le jour, sans se poser la question. Ensuite, il y a eu la fac. La fac, ça a été un gros bouleversement en fait, parce que déjà les amis multiples que je connaissais, on les a perdus de vue. Donc tout ce qui était partagé sur nos mondes intérieurs, sur aussi de se retrouver, par exemple, quand on pouvait être à trois corps dans un magasin, on était plus d'une soixantaine à parler les uns sur les autres, etc. C'était super, c'était fou, enfin fou, dans le sens où on le vivait extrêmement bien, on le vivait de façon joyeuse. Et on vivait de façon libre aussi, surtout. Mais c'était un délire de potes, en fait. Un délire. Enfin, on pensait que c'était un... Enfin, moi, je le vivais comme un délire avec des amis que personne d'autre que ces deux-là pouvait le comprendre, parce que je pensais vraiment, à cette époque-là, parce que pour moi, la multiplicité au lycée, c'était nous trois. Et après, il y avait Gollum, en fait. Il y avait Gollum, Hulk et compagnie, mais dans ma tête, je me disais, oui... les gens dans la fiction ils disent des trucs, mais j'avais vraiment l'impression que dans notre ville ou même en France, on allait être juste nous trois. Ce qui est un peu présomptueux, mais bref. Du coup, j'ai pas cherché à en parler parce que je m'étais dit, personne d'autre ne pourra comprendre que des personnes qui le vivent. Et quand je suis arrivée à la fac et que j'ai rencontré mon copain, j'étais tellement mal d'avoir perdu ces deux personnes-là. J'étais toute seule en plus. Du coup, je me disais, est-ce que je vais tomber sur des gens qui accepteront qu'on est plusieurs? Ou est-ce que définitivement, on va juste, non pas être des gens dans un corps, mais des gens dans une tête? C'est-à-dire que les autres j'avais peur que les autres ne frontent plus jamais parce que personne ne les accepterait. Du coup, mais j'étais vraiment dans une grosse crise existentielle à ce niveau-là.
une crise existentielle aussi au niveau de... Oui, bah, du fait que j'avais peur de pas réussir à me faire d'autres amis parce que j'avais toujours été la meuf bizarre de la classe. Et je pense que si je reprenais des études, je serais toujours la meuf bizarre de la classe à qui personne ne parle. Du coup, j'avais pas mal d'appréhension. J'étais dans un gros état de stress et je suis tombée sur un type en cours d'allemand avec qui on s'est rapprochés. Enfin, voilà, du coup, mon copain qui faisait exactement les mêmes études que moi, le même parcours que moi, avec le même projet que moi. Et en plus, on habitait vraiment côte à côte. Et bah, du coup, c'est comme ça qu'on en est venu à beaucoup parler, à faire nos courses ensemble, blablabla. On était un vieux couple avant même d'être un couple. Enfin, ça, c'est ma petite sœur qui le disait. Et un jour, bah, j'ai complètement craqué devant lui. Enfin, c'était vraiment au début, hein, dans les premiers jours, que je lui ai tout avoué. Je lui ai dit, je suis pas toute seule dans ma tête, j'ai des bugs dans mon cerveau. Et lui, étonnamment, bah, il l'a très bien pris. Il l'a compris. Il a été intéressé, il voulait connaître les autres alters. Enfin, à l'époque, quand il nous a rencontrés, on n'était que 7, donc c'était assez simple pour lui de faire la liste dans sa tête de qui il y avait. Surtout qu'à cette époque-là, on était, je vais pas dire caricaturaux, mais Chloé, c'était la meuf sérieuse. Roberto, c'était le gars qui fait des blagues de cul. Moi, j'étais la chef. Donc, Wazat, elle était tout le temps endormie. Soneko, à cette époque-là, il faisait le chaton un peu kawaii, etc. L'opposé de ce qu'il est aujourd'hui. Il était super drôle et compagnie, avec une voix très aiguë. Il ressemblait vraiment à Looping, en fait. Alors que maintenant, c'est le vieux sage. Enfin, je dis Soneko, il a énormément changé. À cette époque-là, il se comportait pas mal comme Looping se comporte aujourd'hui. Du coup, il y avait vraiment le chat kawaii, il y avait le gros pervers, il y avait la meuf sérieuse, il y avait la fille avec plein d'émotions, ça c'est moi. Il y avait Wazad derrière. Il y avait Julien. Julien, il se faisait pas trop remarquer, mais il se faisait pas trop remarquer. C'était ça qui faisait un peu son identité. C'était le type timide qui parle doucement. Et il y avait NS qui était violente envers nous et très sombre, etc. Donc voilà. On était tous très, très, assez, oui, caricaturaux. Et du coup, pour mon copain, ça a été très, très simple, en fait, de comprendre qui était qui faisait quoi, et qui disait quoi, qui parlait, etc. J'ai mis en pause parce que j'avais un crachat. Enfin, peu importe. Du coup, pour reprendre mon petit récit, du coup, là, pouf, 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 je suis à la fac. Il y a mon copain qui se met à être intéressé par nous, à nous parler, etc. Donc tout avait commencé aussi avec des espèces de petits jeux où chacun d'entre nous, en fait, prenait le contrôle du corps, faisait quelque chose, et mon copain devinait en fait qui c'était. Et c'était des jeux qu'on avait entre nous, mais vraiment des jeux comme on peut faire action ou vérité, par exemple. Des jeux débiles, mais je m'en rendais pas compte à l'époque à quel point ça nous a énormément aidé à faire connaissance, en fait, ces petits jeux à la con. Et c'était vraiment venu naturellement, en fait. C'était pas posé la question de est-ce que c'est bien de déclencher des switches ou etc., de trigger des trucs. Vraiment, on se faisait des jeux comme ça. Il y avait aussi un jeu à la con où en fait, chacun prenait le contrôle du corps, mais en imitant un des autres membres de la joyeuse troupe. Et du coup, bah, mon copain, il devait non seulement deviner qui était au contrôle, mais deviner qui était imité. Et ça fonctionnait énormément sur les stéréotypes, en fait. Par exemple, s'il y avait quelqu'un qui faisait une pose de secrétaire avec un air intelligent, bah, forcément, c'était Chloé qui était imitée. Et ouais, ça passait vraiment par des jeux comme ça.
Et du coup, nous, ça nous a permis de nous stabiliser, même si c'est par des stéréotypes et je suis pas sûre que ce soit quelque chose de bien, mais ça nous a énormément stabilisés. Et mon copain, ça lui a énormément appris à nous connaître. Et grâce à ces petits jeux qu'on faisait où il apprenait à reconnaître qui faisait quoi, qui était comment, ben, au fur et à mesure, dans le quotidien, on s'est assez libéré. On a commencé de plus en plus à switcher, de plus en plus à parler, de plus en plus à parler tout seul quand on faisait à manger, etc. On se parlait les uns les autres à voix haute et ça le dérangeait pas, mon copain. Et au contraire, il était même plutôt fasciné en fait. Parce que lui, il a toujours été passionné de trucs un peu compliqués, que ce soit l'histoire ou la psychologie. Donc pour lui, avoir une copine qui était bizarre, c'était tout sauf dérangeant, au contraire. Du coup, il a très bien pris les choses. Et moi, à ce moment-là, qu'est-ce que je me suis dit? Que les singlets pouvaient nous comprendre. C'était une grosse révélation pour moi. Je me suis dit comment lui, il fait pour nous gérer alors qu'il ne vit pas du tout la même chose. Ça a été une grosse révélation parce que je me suis rendu compte que je m'étais enfermée avec 2 autres personnes multiples dans une petite bulle en fait, une bulle de sécurité, une bulle de confort certes, une bulle qui était drôle. Franchement, j'ai énormément de bons souvenirs avec ces personnes-là, mais je me suis rendu compte que le monde réel, enfin le monde autour, il était potentiellement prêt à rencontrer des alters. Enfin, à ce moment-là, je disais pas le mot alter, je disais personnalité ou je disais des âmes en plus, mais ça revient au même en fait. Du coup, oui, ça a été assez marquant pour moi de remarquer que mon copain pouvait nous comprendre. Mais quand même, j'étais toujours dans cette optique de bulle de sécurité. C'est-à-dire que j'en parlais pas aux autres camarades de classe, même si on switchait dans les couloirs et compagnie, vraiment dans les couloirs de la fac, on parlait les uns sur les autres, etc. On se coupait la parole. Je sais que les gens de mon groupe, ils nous regardaient, mon copain et moi, comme si on était vraiment des aliens en fait. Enfin, mon copain n'était pas trop regardé comme un alien, mais moi je sentais ce regard-là comme si on était des aliens. Et du coup, ça me donnait pas envie d'aller parler aux gens et au final, je me suis réenfermée dans une bulle où il y avait juste mon copain et moi, mon copain, moi et le reste de la joyeuse troupe. Et c'était pas forcément une bonne chose. Enfin, je pense moi que c'était pas forcément une bonne chose. Du coup, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on a découvert un site de K-pop qui s'appelait K-pop Base, qui a été fondé par le youtubeur Togen. Et c'est un site qui n'a pas eu tant que ça de succès. Je crois qu'il y avait 3000 à 4000 personnes qui étaient inscrites pour seulement une cinquantaine de personnes qui étaient très 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 actives. Pour Togen, lui, ça a été un peu un échec. Mais pour nous, à ce moment-là, pour les 50 qui étaient... Pour la cinquantaine d'actifs qui étaient présents, on avait un peu l'impression, il y avait, je veux dire, 2 camps. T'avais des gens qui étaient un peu énervés, trollesques, etc., qui n'étaient pas forcément contents du non-succès de la plateforme et qui disaient oui c'est nul, il y a des bugs, blablabla, etc., mais qui parlaient quand même beaucoup de K-pop, de leurs artistes préférés, etc. Donc ils avaient quand même la vibe je suis fan et je suis sympa, même s'ils se plaignaient beaucoup. Et il y avait un peu l'autre versant dont je faisais partie, qui était un peu le gang des bisounours. Et ces gens-là, moi je me souviens, j'avais fait un post où on était par rapport... je nous avais comparé aux irréductibles gaulois, que parmi tous les gens qui venaient pas se connecter parce que le réseau avait des bugs, que nous en fait on était des survivors.
Et du coup, dans ce contexte-là, où on parlait de K-pop, où c'était fermé et où on pouvait se créer un compte du moment qu'on avait une adresse mail, je crois que c'était avec une adresse mail, et je crois qu'on avait maximum 3 comptes par adresse mail ou un truc comme ça. Enfin, il y avait un truc comme ça qui fait que je me suis dit, si ça marche pas, bah tant pis, on va quitter ce réseau et ça va pas changer nos vies. Mais si ça marche, ça pourrait être beau. Ben, et j'ai laissé Jeans et Akano créer leur compte. Jeans, c'était surtout parce que lui, il a un extrême besoin de vivre et de montrer qui il est. Et Akano, parce que c'est la plus fan de K-pop d'entre nous. Donc, si elle voulait parler des BTS et compagnie, alors que moi, les BTS, je m'en fiche un peu, bah, ça lui permettait de faire des posts de son propre chef, de parler de ce qu'elle aimait, potentiellement rencontrer des gens. Mais finalement, ça n'a pas été Akano qui a le plus partagé sur ce réseau, ça a surtout été Jeans qui a créé sa propre page qui s'appelait Le désert de Jeans. Non, ou le K-pop du désert, je crois, un truc comme ça. Enfin bref. Et c'est à ce moment-là que, moi je me suis dit, je vais pas le cacher aux gens parce que ce serait fou. Imagine Jeans se fait des amis, d'un seul coup, ouais, ah bah c'est la même personne que Yoko. Je m'appelais Yoko sur ce réseau. Enfin, sur tous les réseaux, j'essaie de m'appeler Yoko au maximum. Bref. Du coup, oui. Jeans s'est fait des amis qui étaient curieux, en fait, du fait qu'il était dans un corps de fille, avec moi, et avec Akano, et avec d'autres gens. Et du coup, c'est là qu'il a rencontré 2 amis, surtout. Enfin, on en a rencontré d'autres. On se rappelle de Yeon-chan et compagnie, enfin plein de gens qu'on a perdu de vue. Mais, excusez-moi, je bouge un peu mes pieds parce que j'ai mal au dos. Bref. Oui, du coup, Jeans, il a commencé à parler de lui, à parler de sa vie. Il y avait aussi une page qui s'appelait Confession intime, qui avait rien à voir avec la K-pop, mais qui aidait à parler de ses problèmes, etc., où toute la bande de bisounours se répondait les uns aux autres, et c'était super. C'était une plateforme qui était safe, en fait. Vu qu'il y avait très peu de monde qui se connectait, bah, il y avait enfin, tous les gens qui étaient là commençaient à bien se connaître, comment s'aider les uns les autres dans leurs problèmes, etc. On a même fait un Père Noël secret et tout, c'était une super bonne ambiance. Et nous, notre joyeuse troupe a été acceptée par, je dirais, 25% de ceux qui étaient là. Du coup, ouais, il y avait 5 ou 6 personnes qui étaient non seulement intéressées, mais qui voulaient nous connaître, qui voulaient connaître Jeans, qui m'ont parlé avec lui. Et moi, ça a été un véritable soulagement de me dire, je ne suis pas un tyran, et Jeans peut vivre sa propre vie, en fait. Il peut avoir des amis, il peut switcher, prendre le contrôle et faire ce qu'il veut. Il n'est pas obligé de rester en arrière, m'obéir, se cacher, parce que c'est ce que font la plupart des alters de la joyeuse troupe. En réalité, ils obéissent un peu à ma peur, à moi, du jugement. Et du coup, sur K-Pop Bay, c'était pas du tout le cas. C'était du coup, que ce soit pour Jeans, pour Akano, pour les autres qui me parlaient de temps en temps, comme Roberto par exemple a pu parler un peu, ou moi j'étais contente de lâcher du lest au niveau de mes peurs. J'étais contente de ne pas être un tyran. Et j'étais contente de voir des gens avec qui je vis H24, 7 jours sur 7, donc mes petits potes mentaux. J'étais contente de les voir prendre le contrôle du corps et s'exprimer, etc. Mais c'était encore c'était encore une petite bulle, en fait. Une petite bulle de confort. C'était pas, encore un coming out, c'est-à-dire que sur K-Pop Base, les gens étaient gentils. Je sais pas quoi faire de mes pieds parce qu'il y a une caisse sous le bureau et j'ose pas la déplacer. Bref. Du coup, ouais, Jeans, il a pu
c'était vivifiant en fait. Désolée si je regarde pas toujours l'objectif, mais que je regarde le retour. En fait, j'essaie de voir si je suis bien cadrée. Est-ce que je passe du coq à l'âne? Oui. Voilà. Du coup, ça c'est ma première partie, elle est finie. Ça va être une vidéo un peu longue. Je vais reprendre la bouteille qui est derrière. Et je me resserre un verre d'eau. Il n'y a pas la place, il n'y a pas la place. Là. Ouais, ça tient. Du coup, ensuite, après la fac, parce que ce qui s'est passé, c'est que la fac, ça a terminé sur un échec. Une question de notes qui n'était pas assez haute pour accéder au master. Du coup, j'ai eu ma licence de justesse, mais voilà quoi, c'est pas... Ça m'a pas permis d'aller au master et je l'ai assez mal vécu. Enfin, que ce soit le master MEF ou le master recherche, j'étais acceptée dans aucun. Du coup, je suis rentrée au Bercail chez mon père. Et le fait est que, contrairement à la fac où je vivais avec mon copain, où j'étais bien, où il y avait des switches tout le temps, enfin, parfois il y avait des jours où il n'y avait pas de switch, mais parfois il y avait des jours où il n'y avait pas de switch. C'est-à-dire que il y avait toujours une petite phrase de l'un, une petite phrase de l'autre qui popait tout le temps. Et c'était vivifiant en fait, c'est que j'avais zéro garde-fou à ce niveau-là. J'avais pas peur en fait que mon copain me juge parce qu'il me jugeait pas en fait et j'étais bien. Et sur K-Pop Base on pouvait parler. Il y avait que quand on rentrait le week-end qu'on retournait dans du masking. C'est-à-dire que d'un seul coup, Popoupou, on s'appelle tous Marie, on parle au singulier, on recache tout comme avant. Et plus ça allait avec le temps et plus je me rendais compte que ma vraie vie, ma vraie façon de vivre, ma façon de vivre la plus libre en fait, c'était celle où je réussissais à lâcher du lest et à pas me sentir jugée. C'était avec mon copain que je me sentais vraiment super bien. Et quand la fac ça s'est arrêté, en fait, mon père, lui, il a des années-lumière de cette histoire-là. Mais il se dit que sa fille, elle passe tout le temps du coq à l'âne et qu'elle parle toute seule dans la cuisine, mais il va pas plus loin que ça. En passant d'ailleurs à la fac, je me suis disputée avec ma mère en 2017. Et on a coupé les ponts avec elle, donc j'étais pas au tip-top de ma forme à ce moment-là. Je vais bientôt embrayer sur le côté santé mentale, mais je voulais parler du coming out de Multiple avant parce qu'il a son lot il a son lot de conséquences sur la santé mentale, et ça je m'en suis rendu compte ce matin en écrivant le petit texte. Je sais pas pourquoi je rigole, hein, c'est pas drôle, hein, mais bref. Du coup, oui, ça fait environ 2-3 ans, à peu près, qu'on est rentré. Et que, en fait, on est dans du masking où je me laisse me faire appeler Marie au quotidien. J'ai peur extrêmement de blesser mon père avec cette histoire de TS en 2009, etc., du fait que je lui ai tout caché depuis. Et ouais, j'arrive pas à lâcher du lest et à lui dire la personne qui se considère le plus comme ta fille, c'est Wazat et elle n'a pas du tout envie de parler. Chloé te considère comme son père, Boris te considère comme son père, moi j'attends d'être adoptée. Je considère mon père comme mon père, mais en fait tant qu'il m'appelle Marie, je me sens pas à l'aise en fait. Je me dis qu'il y a une anguille sous roche, je suis pas honnête et je me sens pas acceptée en tant que moi. Du coup, tant que je lui dis pas qui je suis, j'ai du mal à avoir des sentiments filiaux assez solides en fait. Enfin, je sais que j'ai pas d'autres papas, j'ai pas d'autres mamans que ceux qui sont
les parents du corps. Donc moi, Yoko, bah, j'aimerais bien les considérer comme mes parents. Enfin, ma mère, je sais pas, vu que on est de nouveau en froid, je sais pas vraiment comment la gérer. Mais mon père, je l'aime bien, même si je dis que tout n'est... Enfin, vu que je suis malhonnête, en fait, vu que j'exprime pas qui je suis, que je cache les switches, que toute action de Jeans, Looping ou Chloé, je dis que c'est moi, bah en fait, j'ai l'impression que je suis malhonnête, mais mine de rien, on agit quand même assez naturellement à la maison. Mine de rien, Looping réussit à parler avec sa petite voix mignonne, etc., et à sortir des trucs, des blagues débiles et tout. Enfin, des blagues débiles, un humour léger. Il y a Chloé qui réussit à m'engueuler de vive voix, etc. Dès que je fais une connerie, elle est là, etc. Donc il y a même Benjamin qui réussit à nettoyer. Parce que Benjamin, comment on appelle ça? Il est maniaque, donc du coup, il a des pets au casque des fois où il se prend à tout nettoyer. Mine de rien, en fait, c'est assez bizarre, c'est qu'il n'y a pas de coming out vraiment à la maison, mais on réussit, on n'est pas non plus dans une 100% de malhonnêteté, c'est-à-dire qu'on agit quand même naturellement, en fait. On agit naturellement, mais on cache le pourquoi du comment et de qui fait quoi. Mais on fait les choses comme ça vient. Voilà. Les switches ont quand même lieu, par exemple, on a des verres monsieur, madame à la maison, et ça arrive que Jeans, il prenne Madame Princesse et qu'il fait « je suis une princesse » avec cette voix-là et tout, et mon frère, il va se mettre à rigoler, mon père, il va se mettre à rigoler, aucun des deux va capter qu'il y a eu un switch, aucun des deux va se dire « tiens, c'est un autre », ils vont se dire « tiens, elle prend une voix rigolote, un peu plus grave que d'habitude pour faire la princesse, quoi. » Et en fait, ce sera juste Jeans qui fera une blague. Et au final, Jeans rigole, je rigole, mon père rigole, mon frère rigole à cause d'une même blague. Mais personne ne sait... Enfin, c'est juste l'origine du truc qui est masquée, en fait. Mais les actes, en réalité, sont pas... on n'est pas si caché que ça, en fait. Du coup... ouais, quand je suis à la maison, en fait, je souffre du masking, mais je souffre surtout que tout ce qui est fait par la communauté Joyeuse Troupe, c'est ça me qualifie moi, et très souvent, bah moi j'ai cette espèce, enfin je sais pas si on appelle ça un syndrome de l'imposteur, mais je me dis, mais par exemple, je prends l'exemple de Looping parce qu'elle fronde souvent. Un jour, mon frère, il m'a posé la question, mais pourquoi je te traite toujours comme un bébé? Et moi, j'ai pas réussi à lui répondre, mais c'est parce qu'il y a une gamine de 12 ans qui te parle c'est très fréquemment, en fait. Et tu te comportes avec elle comme si c'était une gamine de 12 ans, instinctivement, sans capter que c'est une gamine de 12 ans. C'est assez dingue. Du coup, bah, le coming out de multiples, on aimerait bien le faire justement pour que, bah, par exemple, mon frère, il puisse comprendre pourquoi à certains moments, il va réagir bah, comme un grand frère face à une toute petite sœur toute mignonne. Et des fois, il va faire face à un discours qui est plus posé, plus marqué. Si c'est Chloé ou moi, par exemple. Quoique moi, des fois, j'agis de façon gamine aussi. D'ailleurs, on s'entend super bien avec Looping, et c'est pour ça que la personne avec qui je blende le plus, avec qui je me mélange le plus, c'est sûrement Looping, parce que je suis très, très capable de délirer. Enfin, moi, quand je délire et que, que je m'éclate, je peux partir très facilement dans les aigus, etc. Et très souvent, je ressemble à Looping quand je rigole, et très souvent, elle me ressemble aussi. On a des humours qui se marient bien. Du coup, ouais, mince, je me suis un peu éparpillée. Je m'éparpille tout le temps. Du coup, oui, en fait, du coup, à la fac, c'était tellement...
c'était tellement enrichissant. Pardon. C'était tellement enrichissant d'être libre, en fait, que... Bah, en fait, je voudrais vivre comme ça tout le temps. Je voudrais pouvoir dire... Je voudrais ne pas pouvoir dire. Je voudrais que ce soit quelqu'un d'autre qui s'exprime et qui dise coucou, c'est moi, en fait. Je voudrais être moins présente. Je voudrais arrêter de chapeauter tout. Je sais que c'est moi, entre guillemets, la chef de la joyeuse troupe, mais je me sens pas le charisme d'un chef, je me sens pas l'ego d'un chef, je me sens pas... Enfin, je suis contente d'être celle qui a un copain, d'avoir cette chance-là. Mais le reste, je me demande pourquoi c'est moi, en fait. Pourquoi ce serait que moi. C'est juste de l'habitude, en fait. Je suis pas forcément la plus à même. Par exemple, je pense, pour la paperasse, Chloé, elle fait ça très bien. Moi, ça me fait paniquer. Et si jamais on contrôlait mieux nos switches, si jamais on était plus détendu, bah ce serait elle qui gérerait tout et on irait beaucoup plus vite. Enfin, elle fait pas que la paperasse, c'est pas non plus une esclave, hein, Chloé. C'est juste elle qui est contente quand elle réussit à faire des tâches de ce genre. Du coup, à la fac, par exemple, on réussissait à aller à la sméno ou à des trucs comme ça, gérer l'assurance et compagnie. On était beaucoup plus autonome qu'on l'est maintenant. Tout simplement parce qu'au quotidien, Chloé pouvait fronter plus souvent. Et parce que du coup, comme j'étais pas dans ce stress permanent, lié au switch, lié au coming out, lié à tout ça, bah, à l'époque de la fac, vraiment on était aux portes de l'autonomie, on vivait bien, même, je voudrais dire qu'on était en multiplicité fonctionnelle, quoi. Parce que les switches étaient rapides, tranquilles, etc. On commençait à mettre derrière nous nos traumatismes. On commençait vraiment à vivre notre vie d'adulte sympathique. Moi, mon copain, il s'était fait un pote, on est allé au restaurant, on a bu un peu des coups, et là, il y avait tout le monde qui switchait. Et puis, bah, ce pote qu'on surnomme Gustave de temps en temps, bah, il acceptait les switches. Il a, il a réussi à bien le comprendre. Et ça s'est passé juste avant. Enfin, c'était la dernière année en fait que mon copain s'est fait un pote et que j'ai réussi à lui parler. Moi, je dis j'ai réussi à lui parler, mais que on a réussi à lui parler. Mais tout commençait à aller de mieux en mieux en fait. La bulle, elle était en train de s'ouvrir. Et c'est vraiment retourner à la maison, ça nous a fait un énorme retour en arrière en fait. Et c'était très 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 dur à vivre parce que parce qu'on s'est rendu compte que le secret c'était pas notre voie de prédilection, quoi. Donc, oui, K-pop Base, c'était vers 2017-2018, tout. Et ensuite, on est rentré à la maison, on se sentait pas bien, blablabla. Et c'est là qu'a commencé les actions de Jeans. Donc, Jeans, il a commencé le coming out de multiples sur Facebook vers février 2020 à peu près. Là, à ce moment-là, on connaissait le TDI. Et bah, il y avait en fait, dans la joyeuse troupe, en fait, il y avait deux avis qui différaient. Par exemple, il y avait Soneko qui était très porté sur l'occulte et qui disait on est des âmes, etc. On ne va pas se considérer comme des altères, on ne va pas se considérer comme ça. Enfin, il disait que ça... Enfin, le point de vue de Soneko, c'était si on se lance dans cette histoire de traumatisme, etc., ça va juste nous faire du mal. Et je bois. Et le point de vue de Jeans, c'était que le TDI, etc., ça allait nous aider en fait à nous exprimer. Et moi, j'ai suivi Jeans, mais totalement, voire pire, parce que je me suis mise à me poser énormément de questions sur les traumatismes de l'enfance, etc. J'ai foncé tête baissée vers le TDI. J'ai rencontré d'autres multiples
Et je me suis dit, waouh, on est tout plein sur la planète. Parce que c'était sur un... Il y avait un groupe Facebook qui s'appelait les troubles dissociatifs de l'identité, on peut vous aider. Et on a rencontré plein d'autres multiples, on a vu plein d'autres façons d'être multiples. Mais on est... Même si dans ce groupe on était acceptés, en fait, on s'est jamais senti en faire complètement partie parce que la plupart des gens parlaient de leur traumatisme et nous, à ce moment-là, on était encore dans une optique de multiplicité fonctionnelle où les traumatismes, on les avait mis derrière nous et on se sentait ni handicapé, ni en difficulté, ni rien en fait à ce moment-là. Et puis en fait, il y a le fait que le moral il a continué de descendre parce qu'on n'arrivait pas à trouver de l'emploi, quand on se sentait être... Enfin, moi, je me sentais être le boulet en fait de mon père. Je sais qu'il y a mon frère, par exemple, qui est en dépression depuis près d'une dizaine d'années, en fait. Et bah, c'est assez dur à vivre, que ce soit pour mon frère ou pour mon père, de devoir le gérer. Et je voulais pas être, entre guillemets, le deuxième boulet. Et je me suis mis énormément de pression vis-à-vis de ça. Je me suis mis énormément de pression vis-à-vis de l'emploi. Je me suis mis ensuite énormément de pression vis-à-vis du coming out. J'étais tellement mal à l'aise, je voyais plus mon copain aussi souvent parce qu'on habitait quasiment ensemble. Et là, d'un seul coup, on passe de quasiment habiter ensemble à se voir qu'une fois tous les 2 mois quand on a de la chance. Ça a été un vrai choc et moi, j'étais vraiment pas bien. Et il y a Boris qui, sur Discord, a envoyé un message à mon frère pour dire que bah, hello, ta sœur a des problèmes, elle commence à avoir des envies suicidaires. Parce que j'en étais vraiment arrivée à là, je me disais que la vie elle était devenue merdique, quoi. Ça servait plus à rien de la vivre. J'en parle de façon détachée parce que maintenant c'est un peu derrière nous. Mais sur le coup, c'était pas drôle. Du coup, mon frère m'a emmené au CMP. Il n'a pas parlé de Boris plus que ça. Mais il a agi en fait pour mon bien. Et ça, je lui suis reconnaissante de ça. C'est comme ça qu'on a rencontré la psychologue, la psychiatre, qu'on a commencé à avoir un suivi. Voilà. Et que les envies suicidaires, elles ont commencé à partir aussi. Et dans la même période, en fait, parce que je crois que c'était en septembre que ça n'allait pas bien, parce qu'il me semble qu'il y avait encore un refus de master et compagnie, parce qu'on avait réessayé. Et du coup, bah, oui, septembre 2020 à peu près, on n'allait pas bien du tout. On a commencé le suivi. Et en même temps, non, je sais plus si c'était pas en 2019. Non, si c'était en 2020. Et en parallèle, t'avais Jeans qui faisait le coming out de multiples et qui me boostait énormément à créer une chaîne YouTube pour parler de ça et pour me libérer en fait, parce que comme je voyais plus mon copain, en fait, la bulle de confort, je sais pas si vous vous rappelez, la bulle des amis du collège-lycée, ensuite la bulle mon copain, la bulle K-pop Base. K-pop Base avait fermé ses portes, mon copain je le revoyais plus, mes amis je les revoyais plus non plus. En fait, la bulle de confort n'existait plus en fait, donc il a fallu la recréer. Et je pense que la bulle de confort à ce moment-là, bah, là à l'heure actuelle, la bulle de confort c'est la chaîne YouTube, mais c'est pas tant une bulle que ce qu'il y avait avant, parce que mine de rien, si la chaîne grandit, je peux rencontrer des gens comme des troupiaux dont vous faites partie dans la rue, etc. Enfin, c'est beaucoup plus ouvert que les bulles précédentes. Mais ça reste quand même pour le moment une bulle réconfortante dans laquelle notre multiplicité peut s'exprimer. Et c'est pas tout à fait un coming out, même s'il y a une chaîne YouTube qui existe, même si sur les réseaux sociaux on parle à énormément de monde, même s'il y a énormément de nos amis maintenant qui sont au courant qu'on est multiples. Ben, le coming out, il n'est pas tout à fait là en fait. Voilà, mais ça évolue au fil du temps. Tout. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire par rapport au coming out de multiples aussi. Il y a, bah, par rapport à mon père, bah, je lui ai dit qu'on était plusieurs dans la tête.
que c'était suite à une tentative de suicide. J'ai réussi à lui avouer ça, mais on n'en a pas beaucoup plus parlé parce que c'est un sujet qui nous met mutuellement mal à l'aise. Et il m'avait posé la question, est-ce que ce sont des personnages que tu crées ou un truc comme ça? Et le simple fait qu'il pose la question comme ça, ça m'a fait un pas en arrière où je me suis dit, ah non, j'ai pas envie de lui exprimer à quel point, enfin je voulais lui exprimer à quel point on était des personnes. Le simple fait qu'il prononce le mot personnage, j'ai fait un step back et je sais pas, j'ai eu giga peur. Alors que pourtant il était... Enfin mon père c'est quelqu'un qui est bienveillant en fait, mais j'arrive pas à lui parler plus que ça. Et mon frère, lui, il pense que il a une sœur, elle s'appelle Marie, il y a des gens dans sa tête. Ce qui est fou, c'est qu'il a un jeu qui s'appelle Dynasty Warriors, dans lequel j'ai créé quasiment tous les membres de la Joyeuse Troupe, c'est-à-dire qu'il y a tout le monde sauf Brianna, parce qu'elle était bébé à l'époque où j'ai créé les personnages. J'ai pas envie de voir un bébé qui est en train de se battre et de tuer des Chinois. Et il y a pas Luciane parce qu'il n'était pas encore dans la tête au moment où on a créé les personnages. Et il n'y a pas Wazat. Et ça, c'est parce que à l'époque, elle s'appelait encore Marie. Et le simple fait de la créer dans le jeu, c'était dérangeant en fait. Parce qu'elle ne frontait pas, elle avait peur de tout, elle voulait pas être créée dans le jeu. Enfin, bref. Maintenant, à l'heure actuelle, ça la dérangerait pas qu'on crée une Wazat. Mais ça signifierait parler de la tentative de suicide à mon frère qui lui, il est en dépression, etc. Et il n'a pas forcément les épaules. Déjà, il a énormément de souffrance en lui de sa propre vie. Donc, me porter toute la Joyeuse Troupe, je sais pas si c'est une bonne chose de tout confier à 100% à ce jeune homme-là. Voilà. Du coup, c'est une vie de secret, mais une vie de secret qui est relativement bienveillante de ma part, mais en même temps, j'ai pas envie. Enfin, c'est un peu le bordel. Voilà. Sinon, à part ça, il y a la troupe de théâtre, duquel on fait partie. Mais ça, c'est assez bizarre, c'est qu'ils m'appellent Yoko. Ils savent qu'on est plusieurs dans une tête. Mais c'est pas une question de vouloir ou pas vouloir en parler. C'est vraiment une question de... dès qu'on se retrouve le lundi soir, en fait, on va répéter la pièce, on va s'échauffer, on va tellement dans l'action qu'il n'y a pas le temps. En fait, si jamais les uns les autres, on voulait switch, etc., expliquer qui on est, en fait, ce serait, entre guillemets, comme si on faisait notre intéressant ou je ne sais quoi. Et ça volerait du temps de travail. Et ça, c'est pas possible. Déjà que c'est très difficile pour notre metteur en scène de réunir tous les acteurs en même temps dans des conditions de Covid et compagnie, faire en sorte que les emplois du temps y convergent pour qu'on puisse préparer la pièce, etc., qu'elle soit prête en avril. En fait, nos égos, ils n'ont pas leur place là-dedans. On est là, on travaille, etc. Par contre, ça nous fait un bien fou, c'est que quand on est sur les planches, on peut switch, on peut essayer des trucs les uns les autres. Et personne ne va nous poser des questions en disant waouh, t'as changé de voix, ou waouh, t'as fait ceci, ou waouh, t'as fait cela, parce que c'est le but du jeu. Quand on est au théâtre, proposer des trucs qui diffèrent, c'est hyper intéressant tout le temps. Donc, au final, si c'est un autre alter qui a une bonne idée et qui la joue, ça va pas attirer l'attention plus que ça. Et voilà. Je pense par exemple, à un moment donné, on devait jouer un rôle de muet. Ça, c'est un truc qui a trigger Sabrina. Sabrina, elle a pris le contrôle du corps. C'est rigolo, c'est que les autres membres de la troupe, ils ont dit « Ah, mais c'est bien quand tu parles pas, waouh, est-ce que t'es crédible ?» Tu m'étonnes. Parce que Sabrina, elle est vraiment muette, donc du coup, elle a pu jouer un rôle de muet, elle l'a vraiment, elle l'a bien vécu, et du coup, il y avait un moment donné où elle avait joué, enfin, vu qu'il y avait dans cette impro-là, il y avait un des autres acteurs qui avait joué le rôle de quelqu'un qui est en train de mourir.
Sabrina, elle avait mimé de prendre un téléphone pour appeler les secours, mais comme elle est muette, ça servait à rien. Et du coup, ça avait fait rire le public, enfin, c'est-à-dire les autres membres de la troupe externe. Et du coup, bah, les gens, ils ont trouvé ça fun. Et Sabrina, ça lui a fait du bien dans son ego. Elle a pu être contente de réussir à Front sans être jugée parce qu'elle est muette. Parce que justement, là, c'était un cadre parfait pour elle de switch. Du coup, c'est pour ça que le théâtre, c'est vivifiant, ça fait du bien. Mais on n'a pas le temps de tous les uns après les autres faire connaissance. Du coup, bah, le coming out, il n'en est vraiment qu'au début. Même si la majorité de notre troupe de théâtre est hyper ouverte bah, en fait, quand on soit plusieurs, je pense notamment à... Bon, au pire, je peux te dire qu'il s'appelle Sébastien. Vous n'allez pas le retrouver s'il s'appelle Sébastien, mais ce type-là, en fait, il m'a donné les textes. J'ai peur que ma marraine, elle arrive parce que ça fait 50 minutes déjà et que, en fait, on va bientôt manger. Je suis qu'à la moitié. Du coup, oui, le type Sébastien m'a donné mes textes et sur la petite pochette qui était une vieille feuille qui lui servait, bah, il avait écrit pour Yoko et la joyeuse troupe. Et ça, c'est des trucs, c'est des petites attentions, mais vraiment que moi je chéris parce que je me dis c'est une étape de plus vers un monde où on pourrait switcher sans sans se sentir jugé. Je me dis, c'est mine de rien, ce coming out, il avance. Voilà. Du coup, est-ce que je fais une partie 2 sur la santé mentale ou pas? Parce que le coming out, ça a duré quand même 51 minutes pour en parler. Ouais. Ah, du coup, vu que ma marraine, elle va venir pour appeler pour manger potentiellement pendant qu'on va tourner la suite. Bref, je vais faire une pause là. Je sais pas si je vais faire le bilan de la santé mentale juste après ou pas. Mais je pense que 52 minutes, c'est déjà assez énorme. Du coup, bah, je vais vous faire coucou. Je vais vous laisser là. Voilà, voilà. En espérant que YouTube il accepte ce format horizontal. Est-ce que je me regarde moi au lieu de vous regarder vous? Oui, tout à fait. Voilà. Du coup, bah, ça c'était notre coming out. Il n'y a pas eu vraiment d'intro, il n'y a pas eu vraiment de conclusion. Mais au moins, je pense que j'aurais tout dit. Salut!